Que se passe-t-il au Togo depuis l'interpellation de l'artiste rappeur Amron le 26 mai? Arrêter Amron, cela ne va pas amener de l'eau à Kara, ne va pas construire des salles de classe, ne va pas arranger les routes. Je vous jure, mon pays va très mal. Comment on peut prendre les fardeaux d'un riche et on nous charge, nous les pauvres? Amron, il a dit donc dans une de ses chansons, hein, si seulement si on avait tous eu un suivi, on serait des génies. Je suis fatiguée de savoir qu'on ne peut réussir qu'à l'extérieur et pas chez soi. Pourquoi? La tension monte sur les réseaux sociaux et dans l'espace public. Plus d'une semaine après, toujours aucune information officielle sur ce qui est exactement reproché à Amron. Sur TikTok notamment, les langues se délient. Aujourd'hui, la question dépasse le simple fait de libérer l'artiste Amron. Elle va bien au-delà, surtout suite à l'application des nouveaux tarifs sur les frais d'électricité. Les Togolais doivent désormais payer en moyenne 12,5% plus cher leur consommation en énergie électrique selon les nouveaux tarifs de la compagnie chargée de gérer l'électricité dans le pays. La compagnie énergie électrique du Togo justifie cette hausse par le fait que les coûts de production dépassent largement les revenus générés. Cette nouvelle réforme au sein de la CEET a provoqué des réactions multiformes. Les Togolais peinent à digérer ces nouvelles mesures. La situation actuelle au Togo, c'est celle de la libération de la parole. Parce que beaucoup de Togolais se sont tus, les Togolais ont toujours eu peur et de plus en plus le silence est en train d'être brisé. Non seulement ils ont le courage de s'exprimer, mais ils sont conscients de tout ce qui peut découler de cette liberté d'expression et sont prêts à l'assumer. La particularité, c'est qu'il n'y a pas un leader qui, lorsque ça va prendre, sera appelé pour négocier ou bien pour parler d'une transition. La particularité, c'est que vous avez affaire à une masse qui réclame quelque chose et qui, si elle est encouragée, elle va aller et l'obtenir et le pouvoir va traîner par terre, c'est tout. Il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas une affaire de libérer tel prisonnier politique ou autre, c'est que les Togolais en ont marre du système en place et pour eux, il faut que ça change et ce n'est que la seule condition pour que les Togolais retrouvent leur vie quotidienne et que les Togolais puissent s'en sortir. L'inquiétude gagne les cœurs. Les avis sont partagés sur le sujet. Une chose est certaine, le président de la République, devenu président du Conseil, Faure Gnassingbé, est plus que jamais interpellé face à la jeunesse qui réclame de meilleures conditions de vie.